Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean, chapitre 14, verset 1er. La Bible nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans le passage d'aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donc s'adresse à nous. Le Seigneur donc nous dit que nous devons faire en sorte que notre cœur ne se trouble pas, que nous devons croire en lui, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous devons également croire en notre Dieu, Dieu notre Père, et ainsi nous serons en sécurité. Le Seigneur nous dit que le fait de croire en Dieu va nous permettre de garder nos cœurs dans le calme. Nous allons donc voir comment notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, nous permet de garder nos cœurs dans le calme malgré la peur, malgré les situations de trouble dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Jean. Le livre de Jean a été écrit par l'apôtre Jean, l'apôtre qui a l'habitude de se qualifier comme étant le disciple que Jésus aime. Donc, il avait l'habitude de se qualifier comme étant le disciple que Jésus aimait. Et Jean et son frère Jacques étaient donc au départ des pécheurs, avant de devenir plus tard des disciples et apôtres de Jésus-Christ. Et la Bible nous apprend dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 35 au verset 40, que l'apôtre Jean a apparemment été disciple de Jean-Baptiste. Bien que nous ne sachions pas exactement à quelle période l'apôtre Jean a écrit ce livre, les premiers auteurs chrétiens du IIe siècle après Jésus-Christ ont suggéré que cet épître a été écrit à Éphèse en Asie mineure. Et bien que les écrits de l'apôtre Jean s'adressent à tout le monde, son récit est un récit qui est dirigé vers les saints, qui est adressé aux saints. Et c'est par excellence un évangile de l'Église. Jean déclare donc dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 31, qu'il souhaite par ses écrits persuader les gens de croire que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, de sorte qu'en croyant, nous puissions avoir la vie au nom de Jésus. Et nous nous rendons compte que les tableaux que l'apôtre Jean donne de la vie de Jésus-Christ sont soigneusement choisis et arrangés en fonction de son objectif. Environ 12% du contenu de l'évangile de Jean ne se trouve pas dans les autres évangiles. Et c'est probablement parce que l'auditoire à qui Jean s'adresse, qui constitue les membres de l'Église, comprend les personnes qui ont déjà une compréhension de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean est résolument différent de celui de Matthieu, ainsi que de celui de Marc et de celui de Luc. 5 des 7 miracles que Jean rapporte dans son évangile ne sont enregistrés dans aucun autre évangile. Et Jean rapporte de nombreux événements qui ont eu lieu en Judée, alors que Matthieu, Marc et Luc donnent de nombreux renseignements sur le ministère de Jésus en Galilée. L'évangile de Jean est riche en éléments doctrinaux. Certains de ses grands thèmes sont la divinité de Jésus en tant que Fils de Dieu, l'expiation du Christ, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la nécessité de naître de nouveau, l'importance d'aimer les autres et l'importance de croire en notre Sauveur. Et Jean insiste sur la divinité de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Il rapporte plus de 100 références de Jésus à son Père, dont plus de 20 rien que dans le livre dans le chapitre 14 de son évangile. Les enseignements que Jean nous donne, lorsqu'il nous parle donc de Jésus, notre Sauveur, qui s'adresse à ses disciples au cours des heures qui ont précédé son arrestation, notamment sa grande prière d'intercession qu'il a fait la nuit, où il a souffert à Gethsémanée, sont l'une des principales contributions de Jean. Et cette partie du récit représente plus de 18% des pages de Jean et nous permet de mieux comprendre la doctrine de Jésus-Christ notre Sauveur et ce qu'il attend de ses disciples. Et c'est à une époque de persécution croissante des chrétiens, une époque de grande apostasie,
d'une apostasie grandissante et des querelles sur la nature de Jésus-Christ que l'apôtre Jean rédige donc son témoignage du Sauveur. Et lorsque nous étudions l'évangile de Jean, nous avons la possibilité de connaître notre Père Céleste par l'intermédiaire du ministère de son Fils Jésus-Christ. Son récit nous enseigne que les personnes qui vivent conformément aux enseignements de Jésus-Christ peuvent recevoir de grandes bénédictions, notamment la vie éternelle. Aujourd'hui donc, nous voulons développer les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que nous devons croire en lui ainsi qu'à Dieu. Nous voulons voir comment nous pouvons garder nos cœurs dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Dans notre passage précédent qui était tiré du livre des Psaumes, Psaume chapitre 23, le verset 4, nous avons vu comment nous pouvons être devant la mort et ne pas trembler parce que notre Dieu est avec nous et que c'est lui qui nous conduit. Nous avons vu de quelle manière notre Dieu nous réconforte au quotidien, comment il prend soin de nous. Nous avons donc vu comment nous pouvons être devant la mort et ne pas trembler parce que notre Dieu est avec nous et que c'est lui qui nous conduit. Nous avons également vu de quelle manière notre Dieu nous réconforte au quotidien, comment il prend soin de nous. Nous avons donc dit que le psaume 23 est une énumération de 14 bénédictions qui sont notre partage. Et nous avons dit que dans ce psaume, le roi David explique comment le Seigneur est celui qui le conduit. Il dit qu'il est avec lui. Il utilise les expressions « tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi ». Donc dans ce psaume, le roi David parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme de son berger. Et nous avons donc dit que la personne de Jésus-Christ remplit le psaume 23, mais pas uniquement le psaume 23, parce que les psaumes 22, 23 et 24, qui sont des psaumes qui forment un tout, parlent tous les trois de la personne de Jésus-Christ. Le psaume 22 le présente comme notre Sauveur, tandis que le psaume 23 le présente comme notre berger, et le psaume 24 le présente comme le roi de gloire. Nous avons dit que lorsque nous sommes dans le psaume 22, nous sommes à l'époque où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous passons au psaume 23, il est devenu du moins celui qui nous conduit, celui à qui nous nous sommes abandonnés. Et lorsque nous parlons du psaume 24, il règne complètement dans notre vie. Et nous sommes donc à l'étape où nous avons tissé, donc dans ce passage du psaume 23, où nous sommes à l'étape où nous avons tissé une relation avec notre Seigneur et où nous lui donnons une confiance aveugle. Car les brebis suivent leur berger aveuglement. Il est celui qui les conduit, il est celui qui connaît les verts pâturages et qui les amène à bon port. Il est celui qui veille sur elles et qui est prêt à se sacrifier pour les sauver, pour les protéger. Et nous avons donc dit que nous bénéficions de la protection de notre Seigneur au quotidien en tant que des enfants qui lui avons donné notre vie. Mais qu'il y a une différence entre le fait de le savoir et le fait de le vivre, ainsi que le fait de le comprendre, de comprendre la profondeur de ses paroles. Et donc, il faut une certaine maturité, il faut que nous ayons une certaine maturité pour comprendre le fait que Dieu est en permanence avec nous, même si nous ne le voyons pas. De même, nous avons dit que pour comprendre que malgré nos fautes, malgré nos mauvais comportements, Dieu a la responsabilité de prendre soin de nous et de nous protéger, et qu'il est une personne qui ne faillit jamais à son devoir. Et pour cette raison précise, nous devons donc rester calmes, nous devons rester sereins, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce que nous expérimentons. Nous devons être convaincus que nous bénéficions des bontés de notre Dieu, de ses soins quotidiens, de sa protection quotidienne. Et donc, dans ce passage, il s'agit de notre berger qui prend soin de nous et qui nous réconforte. Et notre Seigneur est comparé donc à un berger parce qu'il aime chacun de nous et qu'il prend soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis ou de ses moutons. Et il veut donc que chacun de nous, que nous soyons en sécurité et que nous soyons très heureux, que nous puissions vivre vraiment en étant très heureux sur la terre. Et tout comme un berger connaît chacune de ses brebis, nous avons dit que Jésus-Christ connaît chacun de nous et que nous sommes des personnes très importantes pour lui. Nous avons expliqué que lorsque le roi David a utilisé l'expression « marcher dans la vallée de l'ombre de la mort », lorsqu'il a dit qu'il ne craindra aucun mal, il était en train de dire que même la mort a perdu sa puissance dans sa vie du moment où son Dieu est avec lui, du moment où le Sauveur est avec nous. Et la mort, effectivement, n'a plus de puissance sur nous aujourd'hui parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et il nous a donné cette victoire sur la mort par son sacrifice. Et celui qui avait le pouvoir de la mort, donc qui est le diable, a été vaincu par notre Sauveur. Et désormais, même si notre corps est appelé à entrer dans la tombe, notre âme, elle va trouver le salut, du moins ça a trouvé le salut en Jésus-Christ. Et même si notre âme passe par cette vallée donc de l'ombre de la mort, nous ressusciterons avec Jésus-Christ car la mort est un ennemi qui a été vaincu.
Et lorsque notre âme va traverser cette vallée, nous avons donc l'assurance que notre Seigneur sera avec nous. Ses anges vont nous escorter et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassurés, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit ce que nous traversons. Mais lorsque nous parlons de la vallée de l'ombre de la mort, nous parlons également de ce monde. Le monde nous est présenté dans le psaume 23 comme un désert. Le monde est un système de pensée qui nous amène à la mort. Mais étant donné que nous sommes désormais avec notre Seigneur et Sauveur, nous sommes protégés et il fait donc en sorte que nous ne puissions pas nous égarer dans ce monde. Avec notre Seigneur, nous avons dit que nous ne manquerons jamais de rien et que rien ni personne ne peut s'en prendre à nous. Parce que nous sommes en parfaite sécurité. Nous sommes donc dans une situation dans laquelle nous sommes en train d'accomplir notre destinée sur la terre. Nous sommes sur la terre en train d'accomplir les desseins de Dieu et nous sommes confrontés à des difficultés. Nous sommes confrontés à la mort. Nous sommes confrontés à un ennemi qui a juré notre perte. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de notre destinée parce que nous avons Jésus avec nous. Nous avons notre Père avec nous et il est celui qui nous conduit au quotidien. Et parce qu'il a tout ce qu'il nous faut. Parce qu'il a l'eau dont nous avons besoin, parce qu'il a la nourriture dont nous avons besoin, parce qu'il a la puissance qui nous libère, qui nous environne, qui nous protège, parce qu'il a tout ce dont nous avons besoin, nous devons donc être rassurés. Nous sommes donc réconfortés chaque jour de notre vie. Et même si nous ne voyons pas notre Seigneur, nous voyons ses œuvres dans notre vie. Notre communion avec lui nous donne un éveil et nous permet de discerner ses œuvres dans notre vie. En effet, le Seigneur prend soin de nos moindres désirs. Il sait de quoi nous avons besoin et avant même que le besoin ne se fasse sentir, il nous donne déjà ce dont nous avons besoin. Il nous protège de tout mal, il nous donne la paix de l'âme, la paix surnaturelle, une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Il nous donne la joie surnaturelle et parce qu'il est avec nous, il nous dit que nous ne devons pas avoir peur de vivre sur la terre, nous ne devons pas avoir peur de traverser la vie sur la terre, nous ne devons pas avoir peur d'affronter les défis qui sont sur notre parcours. Nous devons simplement entretenir notre communion avec lui. Nous devons simplement nous abandonner complètement à lui et le suivre tout le temps comme les brebis le font avec le berger. Et nous devons donc nous abandonner complètement à lui car il prend toutes choses en main et il est celui qui nous prend en charge au quotidien. Et lorsqu'un danger se prépare, il nous protège. Il écarte de nous tous les dangers, sans même parfois que nous n'en soyons conscients, ni même que nous ne soyons au courant. Donc nous avons donc dit que notre Seigneur joue parfaitement son rôle. Il est un Dieu responsable, un Père responsable qui prend soin de nous, mais il est de notre responsabilité de tout faire, en fait, pour lui donner l'occasion de prendre soin de nous, pour lui donner l'occasion de veiller sur nous, pour lui donner l'occasion de nous protéger. Et pour finir, nous avons donc dit que nous devons toujours lui obéir et nous devons toujours entretenir notre relation avec lui, car c'est de cette manière-là que nous allons maintenir donc sa protection sur nous, que nous allons donc lui donner toujours cette possibilité d'agir dans notre vie et de nous protéger. Dans notre passage d'aujourd'hui, nous voulons donc voir comment nous pouvons garder nos cœurs, de sorte que nos cœurs soient toujours dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Nous voulons voir comment nous devons mettre notre foi en Dieu, ainsi qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, comment nous pouvons mettre cette foi en avant afin que la peur disparaisse définitivement de notre vie. Notre Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23, de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de nos cœurs viennent les sources de la vie. Nous comprenons alors que notre cœur a une très grande importance. En effet, notre cœur, qui est le siège de nos pensées, est un lieu qui est convoité par le diable. Et c'est celui qui arrive à posséder notre cœur qui va donc conduire notre vie. Or, notre Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Ça veut dire que nous devons, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lui donner tout notre cœur. Et si nous lui avons donné tout notre cœur, ça veut dire que nos pensées sont donc remplies de cette parole à lui, que nous allons mettre en pratique au quotidien. Ça veut dire que nous allons alors faire la volonté de Dieu en tout temps. Les pensées de notre cœur déterminent donc qui est la personne qui nous conduit. Et selon la personne qui nous conduit, les hommes verront dans notre langage, dans nos actes, tel ou tel comportement. Nous comprenons alors l'importance pour nous de nous donner complètement à Dieu. Parce que si nous nous donnons complètement à Dieu, nous allons faire uniquement sa volonté qui est contenue dans sa parole. Nous allons donc faire de sa parole notre compagnon de chaque instant. Nous allons la lier à notre cou, nous allons la méditer, nous allons être remplis par elle et nous allons la pratiquer sans compromis. Et c'est ce que notre Dieu nous demande. Seulement, ce n'est pas une chose qui va se faire en un jour, mais c'est tout un processus qui prend du temps et qui demande de la discipline et de la détermination. Car nous devons finalement ressembler à Jésus-Christ, notre Seigneur, dans notre caractère.
Et le diable fait donc tout ce qui est en son possible pour nous empêcher d'être remplis de la parole de Dieu, pour nous empêcher de marcher selon elle. Et pour cela, il utilise toutes sortes d'armes contre nous, pour nous freiner dans notre marche. Et la peur est une de ces armes-là. Notre Dieu nous demande de ne pas laisser nos cœurs se troubler. Il ne dit pas que c'est lui qui va tenir nos cœurs afin qu'ils ne se troublent pas. Non, il nous dit que nos cœurs ne doivent pas se troubler. Il a bien dit que ton cœur ne se trouble pas. Notre cœur nous appartient et c'est nous qui devons le garder afin qu'il ne se trouble pas. Nous avons dit que le diable veut faire en sorte que nous puissions lui obéir à lui. Pour cela, il faut qu'il nous fasse accepter sa parole à lui dans nos pensées. Sa parole qui s'oppose à la parole de Dieu et qui est donc le contraire de ce que Dieu nous dit de faire. Tant que nous n'acceptons pas la pensée du diable, alors nous sommes sains et saufs. Nous avons accepté celle de Dieu et lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes sereins parce que tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Mais si nous acceptons les idées que le diable nous souffle, alors nous sommes en danger. Alors notre cœur est en danger et à ce moment-là, il va se troubler. La lutte ici est donc dans un premier temps de comprendre et d'être conscient que nous avons un ennemi qui veut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Un ennemi qui veut infiltrer nos pensées afin de nous conduire. Un ennemi qui veut nous conduire pour nous amener à la perdition. La seconde chose, c'est que nous devons prendre conscience que le combat se mène au niveau de nos pensées. Aussi, nous devons tous les jours, à chaque instant, veiller sur nos pensées. Mais pour veiller sur nos pensées, du moins pour veiller sur une chose, il faut que nous puissions être capables de l'observer, de l'analyser, pour comprendre ce qui se passe au niveau de cette chose-là. Notre cœur est comme une maison dans laquelle il y a des personnes qui entrent et d'autres qui sortent. Et ces personnes, ce sont nos pensées. Alors, si nous disons que nous veillons sur cette maison, ça veut dire que nous veillons sur ces personnes qui circulent, qui entrent et qui sortent. Nous devons donc être assez éveillés tout le temps pour voir qui entre et qui sort de notre maison. Et lorsque nous remarquons que ce sont des mauvaises personnes qui veulent entrer, nous devons leur refuser l'accès afin de garder notre maison pure. De même, si nous nous rendons compte que des mauvaises personnes sont entrées, nous devons tout faire pour les expulser de notre maison. C'est exactement ce que nous devons faire avec nos pensées. Nous devons, avec l'éveil que nous procure la parole de Dieu, être conscients de qui est dans notre cœur et de qui veut entrer dans notre cœur et de qui doit sortir de notre cœur. Et sans la parole de Dieu, il sera difficile de savoir s'il y a un intrus ou si un intrus veut entrer dans notre cœur. Parce que la parole est un miroir qui nous montre le vrai visage de nos pensées. Elle nous permet de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi. Parfois, par exemple, en tant que des enfants de Dieu, nous pratiquons des choses qui viennent de nos coutumes, des coutumes de nos familles sans le savoir. Et c'est lorsque la parole de Dieu entre dans nos cœurs qu'elle nous montre que ce que nous faisons ou disons n'est pas de Dieu, mais que ça vient plutôt de ces coutumes-là. Nous comprenons alors combien il est important pour nous de méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire de la décortiquer, de l'étudier, de la fouiller au quotidien. Parce que celui qui ne connaît pas la parole est un aveugle qui marche et il ne verra pas lorsque l'ennemi entrera dans sa maison, c'est-à-dire dans ses pensées. Alors si nous voulons obéir à Dieu et si nous voulons donc que nos cœurs ne se troublent pas, nous devons fermer la porte de notre cœur à la pensée de notre ennemi. Mais alors comment faire ? Parce que si dans notre maison nous avons déjà mis beaucoup de personnes qui sont pures, alors même si une personne impure entre, elle ne sera pas à l'aise, car ce n'est pas son milieu. Et les personnes pures qui sont dans la maison vont la faire sortir. Mais si notre maison est vide, sans une personne pure pour la protéger, alors notre maison est en danger. Elle n'a pas de gardien et tout le monde entre comme il veut. Les méchants entrent comme ils veulent et ce sont eux qui dirigent la maison. C'est ce qui se passe avec certains enfants de Dieu. Leur cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu. Alors il n'est pas protégé, il n'est pas gardé. Parce que la parole garde nos cœurs. Elle nous conduit. Plus il y a de la parole dans notre cœur et plus nous sommes protégés. Et moins il y a de la parole et plus nous sommes en danger. Aussi, pour repousser les pensées de l'ennemi, il faut que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Notre cœur doit être rempli des paroles, des paroles pures. Nous comprenons alors que si nous voulons que notre cœur ne se trouble pas, nous devons le remplir de cette merveilleuse parole. Nous devons remplir notre maison de personnes pures afin qu'elles restent propres, afin qu'elles restent purifiées. Et ces personnes pures vont veiller sur notre maison. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous décidons de devenir des enfants de Dieu, notre vie ne peut plus être une vie où nous pouvons nous laisser aller. Non, nous devons avoir une vie disciplinée, une vie basée sur la parole de Dieu, une vie dans laquelle la parole de Dieu a une très grande place. Et avant de nourrir notre corps durant nos journées, nous devons d'abord nourrir notre âme.
Oui, en effet, notre âme doit être fortifiée car elle est un élément essentiel pour notre équilibre. Nous pouvons avoir une bonne santé physique, mais si notre âme n'est pas restaurée, alors nous avons un sérieux problème. Car lorsque notre âme est malade, elle va pousser notre corps à être lui aussi malade. Nous devons donc faire de la parole de Dieu notre essentiel. Nous devons remplir notre maison tous les jours avec la parole de Dieu afin que notre maison soit propre, que notre maison devienne forte, que notre maison soit protégée. Et notre Dieu nous demande de garder nos cœurs afin qu'ils ne se troublent pas devant les situations difficiles de la vie, devant les attaques de notre ennemi Satan par la peur et par d'autres stratagèmes. Nous avons donc compris le rôle que la parole de Dieu va jouer pour que notre cœur reste calme. Nous avons également la prière qui nous aide à garder nos cœurs calmes. En effet, lorsque nous prions, notre maison est enveloppée de la présence de Dieu. Elle est couverte par une épaisse nuée qui éloigne nos ennemis. Elle est entourée par la lumière de Dieu qui la garde. La prière appelle la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, il est là, il nous remplit. Et lui-même nous a demandé de prier sans cesse. Parce que plus nous prions, plus sa présence remplit notre maison, elle remplit notre cœur et plus nous sommes transformés à son image sans même le savoir. Il nous couvre de sa personne, il nous couvre de ses rayons, il nous couvre de sa vie et sa vie pénètre en nous. Notre Seigneur nous demande de croire en lui et en notre Dieu. Nous avons déjà accepté notre Seigneur et Sauveur ainsi que notre Dieu. Alors ça veut dire que nous croyons déjà en lui. Nous avons foi en lui. Alors pourquoi est-ce qu'il nous rappelle que nous devons croire en lui? Le Seigneur nous a déjà donné une portion de foi, mais il nous demande de faire grandir cette foi. Parce que nous sommes dans le contexte où notre cœur se trouble. Et parce que notre cœur se trouble, parce que nous sommes dans une situation où le Seigneur voit que notre cœur peut se troubler, il nous demande donc de croire en lui. Le Seigneur veut nous dire tout simplement que nous devons augmenter notre foi. Parce que selon les situations, nous avons besoin de plus ou moins de foi. Nous avons besoin de plus de fermeté. Alors la foi est une denrée rare que nous devons cultiver tous les jours. Et la foi est tellement importante que nous devons l'augmenter tous les jours dans notre cœur, dans notre vie. Notre foi doit grandir tous les jours parce que nous ne savons pas le genre de situation que nous allons rencontrer dans le futur. Aussi, nous devons nous préparer tous les jours et nous devons faire en sorte que notre foi grandisse. Parce que la foi est une âme puissante qui neutralise les plans de notre ennemi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons deux sortes de paroles que Dieu peut nous donner. Nous avons la parole écrite et nous avons la parole révélée. Nous devons alors chercher à entendre ces deux types de paroles tous les jours de notre vie. Nous devons chercher à entendre Dieu en méditant sa parole écrite, mais nous devons aussi chercher à ce qu'il nous donne des paroles par son Esprit Saint, qu'il parle à nos cœurs, à notre oreille, à nos sens régulièrement afin que notre foi puisse grandir. En effet, lorsque nous avons tout le temps la parole sous nos yeux et dans nos cœurs, notre foi va grandir et nous allons devenir de plus en plus forts et confiants. Et les choses vont difficilement nous déstabiliser. Parce que concernant les situations, nous allons entendre Dieu nous parler. Nous allons l'entendre nous donner les solutions. Nous allons l'entendre nous rassurer. Nous allons l'entendre nous donner des directives. Alors nous devons tous les jours poser des questions à Dieu afin qu'il nous réponde et nous rassure. Nous devons tous les jours aller dans sa parole afin de mieux le connaître, afin de plus apprendre de la vie et donc de la vie en général, afin de plus apprendre sur nous-mêmes également. Lorsque notre foi est ferme, rien ne peut nous ébranler. Nos cœurs ne vont plus pas se troubler, mais nous allons rire de certaines situations et même de certaines ruses du diable. Le nom de Jésus-Christ doit également être une autre protection. C'est un nom devant lequel tout genou est obligé de fléchir, car ce nom a été élevé par Dieu au-dessus de tous les noms. Et lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ dans nos situations, nous allons voir le surnaturel se manifester. Mais nous devons avoir du respect pour le nom de Jésus et nous ne devons pas l'appeler à tout va. De même, nous devons garder notre bouche dans la sanctification afin que nos paroles soient des paroles puissantes. Nous avons donc compris aujourd'hui l'importance pour nous de garder nos cœurs, de garder notre maison afin qu'elle ne se trouble pas, afin que nos cœurs ne se troublent pas. Nous avons compris l'importance de la parole de Dieu, de la prière dans notre vie d'enfant de Dieu. Nous avons compris combien nous devons cultiver notre foi tous les jours en cherchant à entendre Dieu régulièrement. Nous avons compris l'importance pour nous d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons-nous aujourd'hui d'avoir une discipline de vie, d'avoir une vie dans laquelle nous cultivons ces vertus, de sorte que notre cœur soit de plus en plus fort chaque jour, de sorte qu'il soit toujours gardé et qu'il ne se trouble pas. Et nous verrons que les bénédictions de Dieu nous accompagneront tous les jours de notre vie.
Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce d'être des passionnés de sa parole et de sa présence par la prière. Prions afin que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes matures qui avons une bonne discipline de vie spirituelle, de sorte que nous fassions grandir notre foi chaque jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.